Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tout nouveau film sorti en 2018. Il s'agit de Peppermint avec Jennifer Garner. Peppermint, donc il est sorti le 12 septembre 2018. Il est réalisé par Pierre Morel. Pierre Morel qui est entre autres réalisateur de Tekken avec Liam Neeson. Le scénario est écrit par Chad St. John, pardon. La musique composée par Simon Franglen, avec un budget de 25 millions de dollars. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Il a fait en moyenne 190 000 entrées en France. C'est pas énorme, c'est bien dommage d'ailleurs. Pour un box-office d'un peu plus de 53 900 000. Donc voilà, donc il a dépassé le budget. Après, ça a été un semi-échec, semi-succès, parce que voilà, 25 millions, il a rapporté le double. C'est pas forcément assez, donc voilà. Donc c'est pour ça c'est un semi-échec, voilà. Peppermint, donc voilà, donc c'est un film interdit de moins de 12 ans. C'est compréhensible parce qu'il est quand même très violent, très gore. Le film n'est pas très long non plus, il dure 1h30 à peu près. C'est largement suffisant. C'est vrai qu'on peut se dire, ça peut paraître un peu court, mais finalement, c'est un peu comme les Tekken où ça dure 1h30. Ça suffisait, bah là, celui-là, c'est pareil. La réalisation, on reconnaît la patte de Pierre Morel. Il y a toujours ces mêmes habitudes, on va dire ça comme ça, ces mêmes habitudes dans sa réalisation sur les scènes d'action, etc., sur les chorégraphies. C'est plutôt bien fait, le scénario il tient plutôt la route aussi, même si, bon, des fois c'est un peu, on le sait, hein, tiré par les cheveux, ce genre de film de toute manière, voilà. Mais ça tient la route. Ça tient la route du début à la fin. On passe un très bon moment devant aussi. C'est très bien chorégraphié. Jennifer Garner, on la voit dans un rôle percutant. Certes, encore une fois, une histoire comme ça, c'est du basique, hein, parce que l'histoire de Peppermint, si vous ne le savez pas, du coup, c'est en fait une mère de famille, donc voilà, donc jouée par Jennifer Garner, elle a son mari et une fille, et malheureusement, les deux vont se faire assassiner par un groupe un peu mafieux, et elle va bien entendu chercher à se venger. Voilà. Et en fait, le film, après, il y a le passé, le présent, parce que ça se passe dans le passé, bon, c'est justement au moment où le père et la fille se font assassiner, et le présent, finalement, c'est, je crois, quelques années après. Donc voilà. Et encore une fois, le film tient la route. Il y a un peu de mystère aussi, c'est bien. Au début, on pense à certaines choses, et finalement, on se rend compte au fur et à mesure, comme une enquête, que, ah bah non, on passe sur autre chose. Comme par exemple, le côté de trahison, parce qu'il y en a forcément dans ce genre de film. Et ben non, on pensait à quelqu'un, et finalement, c'est complètement quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt pas mal, on garde quand même un peu de mystère, un peu de suspense, même si bon, à la longue, on s'en doute, mais c'est normal, c'est comme une enquête. Donc c'est ce qui fait que, encore une fois, ça tient la route. On est sur un film vraiment bourré d'action. Par moments un peu gore aussi, faut vous dire quand même ce qui est, hein, parce que de l'hémoglobine, du sang, on en voit, donc voilà. C'est bien foutu. Jennifer Garner montre encore une fois qu'elle est capable de faire des films d'action, comment dire, assez forts. Elle a eu l'habitude, on l'a déjà vu certes dans les films un peu moyens comme Daredevil et Elektra, mais on a pu la voir aussi dans Alias, donc c'est ce qui fait que la retrouver dans un rôle sur mesure fait pour elle, où en plus elle a une dégaine, faut le dire, ce qui est complètement badass, franchement c'est top quoi. Il y a de l'émotion aussi, on ressent beaucoup d'émotion dans ce film, parce que voilà, on sent l'impact qu'a eu donc l'effet du meurtre de sa fille et de son mari, on le sent vraiment, donc c'est pas fait rapidement, genre ça dure 5 minutes et puis hop on passe à autre chose. Non, ça prend tout le film et c'est ce qui fait que justement on a de l'empathie, on s'attache à elle. Il y a ce côté où justement les gens s'y attachent, parce que dans le film à un moment donné, on a ce côté où certains membres, enfin certains habitants, on va dire ça comme ça, d'une petite rue, justement je sais pas si on peut dire la vénère, mais disons que la considère comme une héroïne parce qu'elle les protège. Donc voilà, et c'est pour ça que au début on peut se dire comment ça se fait, et il nous explique avec le passé sur comment elle est devenue. Et en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement le film, il est bien ficelé. Certes, au début on peut avoir du mal un peu à comprendre, mais plus on avance dans un film, plus on comprend, et plus c'est attachant, et plus justement c'est logique. Et c'est pour ça que, certes, on peut se dire à la fin un peu bâclé, on peut se dire ça, mais en vrai, non. La réalisation, encore une fois, elle est bien faite, classique, ça c'est sûr et certain, c'est très classique, c'est très basique, mais en soi, pour un film d'action, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut.
Donc voilà, les films d'action, de toute façon, on peut pas faire grand chose. Voilà, le casting, plutôt bien choisi. Jennifer Garner s'en sort très bien, encore une fois, elle joue parfaitement bien. Les costumes, pareil, la musique... Bon, la musique, on s'en souvient pas. Moi, personnellement, je m'en souviens pas du tout, donc comme quoi, elle est pas marquante. C'est dommage, mais bon. Je me souviens plus des lieux, par contre. Les lieux de tournage, enfin, les lieux où les scènes se passent, sont un peu plus marquants, par contre. Ça, c'est déjà un bon point. Les chorégraphies sont bien ficelées, c'est assez lisible. Scénario, encore une fois, c'est touchant. Il y a de l'action, tout, c'est bien. Après, ça tient la route, certes, mais des fois, c'est tiré par les cheveux, comme des fois, ça va un poil trop vite. Dans le sens où ils auraient dû prendre plus de temps pour faire plus de logique, on va dire ça comme ça, parce que des fois c'est vraiment... hop, il faut finir le film le plus rapidement possible, il faut que ça dure allez, 1h34 au plus, mais il faut pas que ça dépasse, donc tac, on coupe, et voilà, et il faut vraiment aller le plus rapidement possible. Ça c'est peut-être le point faible de ce film, c'est que vraiment, il y a des scènes, on se dit mais il manque un bout. Et ça c'est dommage, il manque un bout pour rendre le film plus complet. Je pense que ouais, rajouter 5-10 minutes de plus aurait pu faire la différence déjà. Après je sais que lors de sa sortie en salle, le film a été assez critiqué, surtout aux États-Unis où il a été très critiqué justement, comme quoi c'était trop basique, comme quoi il y avait plein de choses, beaucoup de problèmes, mais ça c'est un film basique, classique, mais bon j'ai envie de dire, quand on regarde certains films de Stallone, de Mel Gibson, de Statham et compagnie, quand ils font leurs films d'action, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, alors pourquoi là ça changerait? C'est pour ça que en soi, certes, l'histoire est basique, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire où on veut retrouver les assassins de son enfant et de son mari, c'est la même histoire que ce qu'a pu faire Stallone, Schwarzy, Statham, etc. Et ça, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que moi là-dessus ça me choque pas, parce qu'on en a déjà vu une multitude, on les compte même plus, le nombre de films où ça parle de ça, mais là où le film marque plus, c'est comment Jennifer Garner s'en sort. Parce que là, c'est pas elle donne des coups et limite elle s'en prend pas. C'est pas du Jean-Claude Van Damme ou du Steven Seagal. Elle s'en prend plein la gueule. Donc déjà, ça change. Il y a un peu de psychologie, plus que dans certains films encore une fois, des acteurs que j'ai cités juste avant. Il y a plus de psychologie, il y a plus de réalisme. Bon, il y a moins de réalisme que dans un Nobody ou là, et plus quand même que dans un John Wick. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même univers, c'est pas les mêmes buts, c'est pas les mêmes producteurs. Il y a beaucoup de choses de différents aussi. Mais encore une fois, moi j'ai envie de dire, c'est un film qui s'en sort très bien. Parce qu'encore une fois, le film marche surtout grâce à Jennifer Garner. Ce serait pas elle, je pense que ce serait différent. Mais du fait qu'elle soit là, elle change la donne, et c'est ce qui fait que le film est vraiment plutôt pas mal, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le conseille de le regarder. Si vous aimez les films d'action, du moins, passer du bon temps, où le cerveau il est au repos, et les films d'action, regardez-le, parce que franchement, il est vraiment bien. Et il y a un peu de psychologie, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut. Donc, en plus il est pas long non plus, donc ça, ouais, c'est une petite heure et demie, ça va. Et si vous aimez Jennifer Garner, bah c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Donc voilà, vraiment, regardez-le si vous aimez ce genre de film. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit à peu près sur Peppermind. C'est un bon film, classique, mais sympathique à regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire sur la vidéo ou même sur le film, parce que peut-être que vous l'avez déjà vu, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!